Bonjour Louise Bernard. Bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. Comment ne pas vous en parler, l'artiste en une de presque toute la presse ce matin et qui occupe les télévisions et radios depuis l'annonce de sa mort hier, Jean-Paul Belmondo. On fera un point sur toutes les déprogrammations, les changements de programme des chaînes et puis une information culture média, un nouvel espace aussi de discussion lancé par Ouest France, vous verrez. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télévision. Alors ils ont regardé L'amour est dans le pré, qui est donc M6 qui est donc leader, 3 740 000 téléspectateurs, 19% de part d'audience. C'est un petit peu en baisse par rapport à la semaine dernière, mais devant leader, donc devant TF1, France 2 pardon, mais devant TF1 aussi, mais d'abord France 2 avec le film L'As des As avec Jean-Paul Belmondo, 3 550 000 téléspectateurs. Vous avez failli faire tomber votre téléphone. Oui, non, ça va pas du tout ce matin. Ça me perturbe, c'est la mort de Belmondo sans doute. Évidemment. 3 550 000 téléspectateurs, 16,5% de part d'audience. Et puis troisième, donc TF1 avec le film Itinéraire d'un enfant gâté, pareil, hommage à Jean-Paul Belmondo, 3 090 000 téléspectateurs, 15,7% de part d'audience. Culture Média. Et donc on reste dans notre sujet avec la une de notre journal des médias, de votre journal des médias, Louise. Comme tous les journaux télé, radio ou papier, la mort de Jean-Paul Belmondo. Ouais, combien d'artistes existe-t-il dont la mort est capable de changer les programmations des chaînes dès le soir même? C'est vraiment très très rare. Sur TF1 hier soir, il y avait Itinéraire d'un enfant gâté. Et en 6 mois, tu vas devenir le roi du business en France. T'es prêt? Ouais. Et alors tu vas changer de costard, hein, parce que les rayures avec les rayures, ça va pas du tout. Je savais pas, tu vois. Puis tu vas apprendre à dire bonjour. Pardon? Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Pour lui dire au revoir, en revanche, France 2 diffusait L'As des As. Arte, c'était une soirée spéciale avec 2 films et leur format court Blow Up spécial Belmondo. C8, le film Le Magnifique. Ici Bob Sinclair, j'écoute. Ah oui, bonjour, mon général. La routine, mon général, la routine. Vous dites dévoré par un requin? Ah, ok. Et dans une cabine téléphonique. Et puis W9, flic ou voyou. Au total, je viens de faire mes petits calculs avec ma calculatrice. C'est plus de 9 millions de Français qui ont regardé un film avec Jean-Paul Belmondo hier soir. Et Claude Lelouch, invité du journal de France 2, juste avant la diffusion de L'As des As, disait ceci à Anne-Sophie Lapix. Je suis ravi que tous ces films repassent. Voilà. On a besoin de lui. Notre époque a besoin d'un homme comme ça. Et il a raison, Claude. Les chaînes vont continuer d'ailleurs les hommages ce soir, continuer de diffuser ces films. Sur France 2, justement, vous entendrez ceci. Petit blind test, Philippe. Je ne sais plus, ça me rappelle tellement un sketch des nuls et une publicité. Ah non, que le je peux pas citer. professionnel. Le professionnel. Ah non, si vous pensez au nul, oui, bien je vois sûr. très bien aussi avec le chien qui court. Exactement, exactement. On s'égare. Ouais. Ce sera donc à 21h05 le professionnel, et puis il y aura un Vivement Dimanche, une rediffusion de l'émission qui avait été faite pour ses 80 ans. Sur Canal+, en plus de tous les films mis à disposition sur MyCanal, la chaîne proposera une émission spéciale en clair du Cercle avec Claude Lelouch en invité, puis un documentaire. Pour l'anecdote, le premier film de cinéma diffusé en 84 sur Canal+, c'était un film avec Belmondo, L'As des As. C8 fait plus fort encore. Un programme sur Belmondo tous les soirs de la semaine, sauf jeudi, film ou Pas documentaire. mal. Soirée spéciale aussi sur Paris Première ce soir à 20h55. 2 films, Le Marginal, L'Héritier, et 2 documentaires. Et la presse écrite, évidemment, rend également hommage à Jean-Paul Belmondo. Ah oui, si vous allez chez votre marchand de journaux ce matin ou devant un kiosque, tous les quotidiens ou presque affichent aujourd'hui Bébel en une, Libération, Le Parisien, La Croix, L'Humanité, Le Figaro. Même le quotidien sportif L'Équipe propose un cahier spécial de 8 pages. Jean-Paul Belmondo qui était un fan absolu de sport. Le journal republie une interview de l'acteur, des réactions du monde du sport aussi. Et puis les titres de ces films se cachent un peu partout dans le journal. Par exemple, À bout de souffle devient le titre d'un article sur l'équipe de France de football. Bien vu. Europe 1 également rend hommage à Jean-Paul Belmondo. Oui, Jean-Paul Belmondo, raconté par Christophe Ondelat. Peut-on rêver plus joli hommage? Le podcast va bientôt être mis en ligne.
Tout autre chose, une information culture média, le journal Le Parisien s'associe à la société de production Studio Fact. Oui, ensemble, ils vont produire des documentaires, des enquêtes, des reportages ou bien même des fictions, toujours à partir d'histoires réelles. Ça pourra être par exemple des enquêtes sociétales, des faits divers ou bien des portraits, des productions audiovisuelles donc à destination de diffuseurs classiques comme les chaînes de télé ou les plateformes, Netflix, Amazon ou autres. Écoutez, Jacques Aragonès, le patron de Studio Fact. L'idée, c'est vraiment de travailler ensemble avec les journalistes du Parisien et ceux de Studio Fact en amont sur des enquêtes de fond et de se faire de conférences de rédaction communes assez régulièrement et de donner aussi l'occasion aux journalistes du Parisien qui le souhaitent de travailler sur des formats audiovisuels avec nos équipes à partir de leurs enquêtes, de leurs récits, des grands formats. On a déjà eu d'ailleurs l'occasion sur des enquêtes de travailler avec des journalistes du Parisien encore récemment sur l'ultra-droite avec Jean-Michel Decugis, etc. Et ça fonctionne très bien. Alors, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir le même jour une grande enquête dans le Parisien ou le Parisien Magazine et puis en télé ou sur une plateforme, un reportage ou un documentaire sur le même sujet. En fait, c'est une association très intéressante parce que chacun est gagnant. Il faut bien comprendre que le travail d'un journaliste de presse écrite n'est pas le même en fait qu'un journaliste télé. Chacun a des compétences que l'autre n'a pas. Le Parisien va donc bénéficier du savoir-faire de Studio Fact dans la production audiovisuelle et pouvoir mettre à l'antenne, mettre en image ses enquêtes écrites et donc bénéficier de la puissance de la diffusion qu'apporte la télé et des plateformes. Quant à Studio Fact, c'est la puissance du réseau du Parisien qui est mise à sa disposition. Écoutez Nicolas Charbonneau qui est directeur délégué des rédactions du Parisien et d'Aujourd'hui en France. On est 400 sur le terrain, on a un maillage particulièrement serré de l'Île-de-France et de la France, un rapport au lecteur sur la proximité, et puis l'expertise aussi. On sort des infos tous les matins, on est prescripteur tous les matins, et puis on a peut-être aussi cet aspect qui est de sentir et ressentir avec un regard un peu différent. Et il y a eu une évidence entre Studio Fact et nous de se dire on va travailler ensemble main dans la main. Voilà, alors pour Culture Média, ils ont accepté de nous dévoiler quelques projets sur lesquels ils travaillent. L'affaire Delphine Jubilard, vous savez, c'est cette femme qui a disparu depuis 9 mois et dont le mari est soupçonné du meurtre. Le Parisien sort très régulièrement d'ailleurs des informations sur l'enquête. Un documentaire aussi sur les enfants de policiers, un autre sur la place de la République à Paris, lieu de rencontres et de protestations. Des productions audiovisuelles donc pour le moment, mais à terme, ils ne s'interdisent pas de travailler sur d'autres supports, comme des podcasts ou même des livres, car Studio Fact possède une branche édition. Ouest France, le grand quotidien régional, lance un nouvel outil d'interactivité avec les lecteurs. Ouest France et vous, un espace conversationnel pour permettre aux lecteurs de dialoguer avec les journalistes de la rédaction, les interroger sur leur manière de travailler ou pour approfondir certains sujets, permettre aussi d'assister à des débats ou des rencontres avec des invités de la rédaction et puis permettre de donner leur avis sur des témoignages, sur des problèmes, leur avis ou leur témoignage, sur des problématiques locales ou nationales, raconter leur quotidien en fait aux journalistes de Ouest France. C'est une idée qui a germé pendant la pandémie parce que les lecteurs avaient beaucoup d'interrogations et la rédaction s'est mobilisée à ce moment-là pour leur répondre. Ils ont voulu continuer dans ce sens et ce nouveau service va permettre de confronter le journalisme à la réalité des habitants. Sébastien Gromette est le rédacteur en chef délégué en charge du lancement de Ouest France et vous. La présidentielle est un moment clé pour réinterroger la vie dans les territoires. Elle sera très importante pour tous les candidats et nous voulons être au plus près des préoccupations des lecteurs et faire remonter justement ce qui se passe dans les territoires ruraux, dans les périphéries, dans les quartiers. Et ça, c'est la vraie vie des gens qu'il est important de révéler et de mettre sur la place publique. On retrouve là l'ADN de Ouest France qui est bien la proximité, le service au lecteur. On a beaucoup de matière qu'on va chercher, qu'on peut retravailler derrière et ça nous permet, je pense, de faire un journalisme qui soit plus en phase avec l'évolution des territoires. Et pour fêter le lancement de la plateforme, des portes ouvertes virtuelles sur le site de Ouest France aujourd'hui avec des directs toute la journée pour découvrir ces coulisses de la rédaction. Ouest France et vous qui sera donc accessible via le site internet de Ouest France ou l'application. Et puis un mot sur la mort d'un autre acteur survenu hier, Michael K. Williams. Oui, il avait incarné l'un des personnages emblématiques de la série The Wire, Omar Little, criminel très charismatique dont on reconnaît le petit sifflement dans la série quand il se balade dans les rues de Baltimore, personnage préféré de Barack Obama. Il est décédé hier à 54 ans dans un appartement new-yorkais. Plusieurs médias évoquent une thèse d'overdose en citant des sources policières. Et hommage ce matin dans Culture Média avec Clément Le Sarf qui nous fera un indispensable spécial
rendre hommage et l'information vient de tomber. L'Élysée annonce qu'il y aura un hommage à Jean-Paul Belmondo jeudi aux Invalides. Merci Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.